RCB Radio. Il est avec nous et ça nous fait plaisir, il est en pleine forme, il prépare l'école de la vie, c'est le nouvel album qui sortira le 11 novembre et on le voit partout, ici sur les écrans, dans The Voice Kids. Il a joué son premier feuilleton en tant qu'acteur, c'était Champion, c'était lundi. Ça s'arrête pas, Kenji, ça va ? Ça va, merci beaucoup, bonjour à tous. Oui, ça s'arrête pas, tant qu'on peut le faire, voilà, on profite et on essaye de créer, de partager des messages tant qu'on peut le faire. Mais t'as raison, en plus c'était vachement bien, le téléfilm super, franchement, talent. Hein, et dis donc, belle surprise. Et puis ce qui était bien, c'est que tu jouais pas le rôle d'un chanteur. Hein. Souvent, des fois, on essaye de. C'est peut-être ça aussi qui t'a plu dans le fait de tenter ta chance comme ça. Oui, bien sûr. Ça, c'était très important, vraiment de casser l'image du chanteur et pour vraiment se concentrer sur le film, sur les acteurs. Et voilà, je voulais vraiment que ça soit la vie de Zach et non de Kenji, quoi. Et vous allez voir qu'il y a un rapport quand même avec du coup ce feuilleton et avec ce qui se passe pour la suite, puisque là on a un nouveau titre de Kenji, c'est ça. Dans ton cœur va, je poserai mon bagage et où que je sois, j'aurai toujours ton âge que dès que je ferme. Bah oui, parce que il est papa, Kenji. Ça tellement. Oui. Et alors du coup, ce titre a été fait avec Juliette Armanet. Comment est arrivée Juliette Armanet dans l'aventure de cet album et de ce premier single, Eva ? Il est arrivé comment ? Je l'avais croisé au Energy Music Awards et directement quand je lui ai parlé, on s'était très bien entendu parce que moi j'aimais bien déjà ses filles, j'écoutais ses chansons quand elle avait commencé dans ses débuts. À l'époque, elle avait sorti à la folie, tout ça. Donc, je l'aimais bien, je voulais la rencontrer. Le jour où je l'ai rencontrée, voilà, on a discuté elle m'a demandé si j'étais un papa heureux, si j'étais très tactile avec ma fille. Donc, bien sûr que oui. Et en parlant, voilà, de ma fille, j'ai proposé, je dis, pourquoi pas, ça serait magnifique de pouvoir faire une chanson pour ma fille. Donc, elle a été d'accord. Après, je l'ai laissé travailler de son côté pour l'écriture, tout ça. Ils se sont rejoints avec des amis avec qui je travaille, ça fait longtemps. Et voilà, ils ont créé cette chanson magnifique. Et le plus fort, le plus beau, c'est que voilà, elle me ressemble, cette chanson, et elle a trouvé des mots qui vont avec ce que je pourrais dire moi. Et ça, c'est très important. Quand on écrit pour quelqu'un, c'est important. Et du coup, la petite Eva, est-ce qu'elle a écouté la chanson ? Je l'ai fait écouter une fois que je l'ai chanté moi. Une fois que je l'ai chanté, je l'ai fait écouter à ma famille, tout le monde. Tout le monde pleure. Mais la petite, elle reconnaît sa chanson, elle sait qu'il y a son prénom, elle se régale, elle tape des mains. Franchement, elle reconnaît. Tu sais qu'on a l'impression que t'es plus le même en fait. Même en regardant The Voice Kids, on sent qu'il y a un palier qui est passé. Il y a des choses. T'es touché aussi. On te voit plutôt touchant dans The Voice auprès des enfants. T'es plus la même personne. On sent que l'album qui va arriver sera sûrement différent, mais que il y a un moment, on prend conscience de certaines choses et voilà, on n'est plus enfant, on devient parent et on a des enfants et on stresse peut-être de la vie et c'est plus la même chose. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit il y a pas si longtemps avant de sortir le film dans une émission. Je dis, je me sens beaucoup plus adulte qu'avant, quoi. Je me laisse plus comme voilà, se sentir enfant, tout ça. Il y a des jours quand même où ça arrive, je reviens en enfant. On en a besoin, hein. Franchement, il y a un moment, on en a besoin. Je suis content, j'aime bien faire ça, je te promets. Et mais c'est vrai qu'avec la petite, ça a beaucoup changé, donc je me sens plus adulte, je suis plus sensible alors j'étais déjà sensible avant, donc du coup voilà, ça a fait que c'est pas empirer les choses, mais ça a fait que voilà, agrandir toutes ces émotions. Mais c'est vrai que dans The Voice Kids, on te connaissait chanteur, mais pas forcément les émotions. C'est vrai que Louane qui pleure, limite, on la connaît, on la sait en plus, tu vois. Mais te voir toi, comme Julien Doré, mais vous êtes touché par des gens et ça vous donne ça nous donne aussi des frissons. Et on découvre du coup totalement différent. Et du coup, on se pose la question, on dit voilà, l'album sera comment ? Est-ce qu'on est plus sur des balades ? On va continuer de danser quand même sur les albums parce que Kenji qui danse pas, c'est pas possible. On peut pas ne pas avoir. Il y a deux balades, mais le reste c'est pour faire. J'ai vu qu'il y avait ça qui est arrivé hier, je crois, sur. J'ai crié mes rêves aux étoiles, j'ai donné de la voix sans. Ça, c'est une semi-balade. C'est une semi-balade, ça, ouais. Dans ma rue, je me suis raconté des histoires. Donc ça, c'est l'école de la vie, en fait. Oui.
qui disent que le cœur a raison de ne retenir que l'espoir. Du coup, si vous avez regardé le feuilleton, ça a été réalisé par une fille qui s'appelle Mona. Et en fait, Mona, tu lui as demandé en fait, de faire le clip d'Eva, en fait. Oui, parce que j'adore le travail de cette réalisatrice, voilà. Parce que c'est dur à dire. Mona HH, pour ceux qui connaissent pas, c'est elle qui a fait Champion, en fait. Celle qui a fait Champion, et du coup, voilà, pour la continuité, je voulais faire ce clip avec elle, parce que voilà, il y a une qualité de travail que j'aime bien, la couleur du clip, voilà, les couleurs, franchement, c'est très, 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 très beau, donc du coup, c'était bien de faire la suite avec elle, quoi. Donc là, le 18 septembre, Dôme de Paris, c'est la fin du Mi-Vida Tour. Ça y est, la tournée se termine. Et puis, il y a The Voice Kids qui va continuer jusqu'à la fin de l'année, à peu près. Et puis, la sortie de l'album, donc L'école de la vie, ce sera le 11 novembre pour Kenji, avec des duos, des belles ballades. La première que vous entendez, Eva. Un superbe album, et forcément une tournée derrière. Ça repart après, forcément. S'il y a un album, c'est dommage de ne pas partir en tournée. Il y a intérêt quand même. Je pense que oui. Oui, sinon c'est dommage. Ça serait dommage. Dans cet album, vous allez découvrir le premier titre Eva et d'autres titres, et je vous propose tout simplement, on se fera un petit week-end spécial autour de cet album à la sortie le 11 novembre prochain sur cet album qui s'appelle donc L'école de la vie. L'école de la vie, exactement. Il s'appellera comme ça. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais ce titre et que voilà, je voulais l'appeler comme ça. Et pour le film, pour l'image de cet album, c'était bien de l'appeler comme ça. Merci beaucoup, Kenji. Merci à toi. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.